Ultrason, le journal de campagne. Bonjour Pascal Rigaud. Bonjour. Vous êtes tête de liste pour Écolo Nivelles. Écolo Nivelles qui avait fait un score de 10,81% en 2012. Vous êtes assistant social, vous avez 55 ans, marié, un enfant. Vos passions, c'est la météorologie, le foot, le vélo et votre chat Roger. Tout est exact. Tout est exact. Eh bien, on peut commencer alors avec une première majorité pour vous depuis 2012. Plutôt content de votre bilan avec la liste du bourgmestre et Ensemble CDH ? Plutôt très content, parce qu'en 6 ans, nous avons réalisé pas mal de projets, pas mal de choses. Nivelles s'est inscrit en 2012 dans le cadre du développement durable et donc il y a plusieurs actions qui ont été menées dans ce sens-là. Je vais citer un projet de fond, c'est l'adoption de l'agenda 21 par le conseil communal, parce que c'est un plan pour 10 ans pour rentrer dans le développement durable et y mettre des actions concrètes. Et puis il y a des projets qu'on a réalisés en majorité, et je voudrais citer évidemment la piscine, parce que c'est un projet important à Nivelles, l'amélioration de la petite enfance, parce que c'est vraiment quelque chose de très important pour la société. Et alors il y a plusieurs projets qui ont été menés dans le cadre énergétique, la construction d'un parc éolien, la rénovation énergétique de l'hôtel de ville, l'arrêt de l'utilisation des pesticides. Et je pourrais tenir le micro pendant à peu près toute la journée. Mais je vais me limiter là parce que je ne vais pas assommer les auditeurs avec l'excellent bilan que nous avons. Mais on va justement continuer sur un des points que vous venez d'évoquer, à savoir les projets éoliens à Nivelles. Plusieurs projets ont été soutenus. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin en ce qui concerne l'énergie, et si oui, comment ? Alors, nous avons adopté au conseil communal du mois de juin ce qu'on appelle un plan climat. Et donc un plan climat a évidemment élaboré un diagnostic, mais il a aussi fixé des objectifs en matière d'énergie. Et évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et en ce qui concerne les énergies renouvelables, il y a 2 énergies renouvelables qui ont été identifiées comme étant performantes, c'est l'éolien et le photovoltaïque. Il y a d'autres possibilités comme la biométhanisation, la géothermie, mais en termes de production, c'est moins important. Et donc, au niveau de l'éolien, on a fixé comme objectif jusqu'en 2030 de pouvoir développer 10 éoliennes sur Nivelles. Actuellement, nous en avons 4 à Nivelles Sud. Il y en a une qui va être développée aussi à Rossel. Et il y a d'autres projets qui sont en cours à Bollers. D'ailleurs, un projet il y a un recours qui a été introduit au Conseil d'État, donc c'est un projet qui est controversé. Et en ce qui nous concerne, il est évident que les énergies renouvelables, c'est très très important pour avoir une alternative au nucléaire, que chaque commune doit pouvoir y contribuer. Il y a des zones qui sont favorables, comme les zones qui sont proches des infrastructures comme des autoroutes, ce qui est le cas à Nivelles Sud et ce qui est le cas aussi à Bollers. Alors vous parlez d'auto, c'est une magnifique transition avec la mobilité douce et le vélo au centre-ville. Pour vous, ils ne sont pas assez mis en avant ? Mais c'est-à-dire que nous sommes dans une période depuis maintenant, quand j'ai une période, c'est depuis 50 ans, 60 ans qu'il y a un tout à la voiture. Et donc, on voit bien que des habitudes ont été prises et que toutes les infrastructures routières ont été fort orientées vers l'utilisation de la voiture. On voit bien aussi qu'on est au bout d'un système parce que dans toutes les réunions quartier auxquelles j'ai assisté, tout le monde se plaint de la voiture, non seulement de l'excès de voiture, mais de l'insécurité qui est liée. Et donc, il y a une évolution forte qui devra être assurée dans les années à venir. Et donc, sur le court terme, il faudra faire en sorte de prendre des mesures pour la fluidité des voitures, donc continuer à prévoir des places de parking, mais sur le long terme, il nous paraît tout à fait évident que la solution, c'est davantage la mobilité douce. Et donc, nous voulons, à Écolo, que dans les années à venir, il y ait une évolution significative dans les infrastructures pour vélos, c'est-à-dire des pistes cyclables sécurisées, et également des parkings vélos sécurisés. Je pense d'ailleurs que tout le monde en convient pour le moment, et tout le monde se rend compte que les déplacements en voiture sont de plus en plus difficiles. Alors, on peut aussi parler du centre-ville qui souffre du e-commerce comme partout en Belgique. Comment le redynamiser et aider les commerces ? Alors, nous avons adopté un schéma de structure commerciale il y a quelques années. On voit que sur le court terme, le phénomène, les difficultés persistent pour les commerçants. Donc il suffit de regarder d'ailleurs les vitrines dans le centre-ville. On voit que les difficultés persistent. Pour nous, ce qu'il faut faire au niveau du commerce, c'est plusieurs choses. Il faut d'abord améliorer des aspects d'infrastructure, donc tout ce qui concerne la signalétique, le mobilier urbain pour rendre les rues davantage plus agréables. Ce l'est déjà actuellement, mais il faut poursuivre l'effort.
Pour nous, il faut également une structure qui puisse défendre le commerce. Alors Nivelles Commerce a très bien fait son travail jusqu'à présent. Ils ont programmé toute une série d'événements dont on a vu le succès et la popularité. Mais pour nous, il faudrait également avoir un manager du commerce, donc quelqu'un qui puisse aider les pouvoirs publics à avoir une véritable stratégie de développement commercial, c'est-à-dire aller trouver des enseignes, pouvoir voir comment la commune peut y mettre des incitants financiers. Mais c'est vraiment un enjeu majeur pour les années à venir parce que l'économie doit être relocalisée et c'est pas uniquement l'agriculture ou l'économie, les zonings, les entreprises, mais aussi le commerce. Alors un autre point important, c'est la jeunesse qui occupe une grande place dans le programme d'Écolo. Vous voulez permettre aux jeunes d'être autonomes, de s'émanciper. Ça passe par un meilleur local, par exemple pour la MJ Squad, la Maison des Jeunes, par exemple. Alors ça, ce sont des moyens. Donc une maison des jeunes, c'est évidemment un outil qui est très important. On propose aussi dans notre programme qu'il y ait une commission consultative de la jeunesse, c'est-à-dire une instance qui permettrait aux décideurs, au collège communal et au conseil communal de pouvoir prendre des décisions en ayant un avis beaucoup plus argumenté des jeunes. Donc c'est quelque chose qui doit être davantage centralisé. Mais sinon, dans un sens général, on a une population jeune importante à Nivelles, une population scolaire qui avoisine les 10 000. Donc c'est vraiment très important. Ils sont évidemment pas tous nivellois, mais on a beaucoup de mouvements de jeunesse et évidemment on doit prendre toute une série de mesures pour favoriser des jeunes, pour qu'ils puissent mener des projets. Donc l'émancipation et se lancer dans la vie, c'est aussi pour avoir des facilités pour mener des projets. La maison des jeunes est un des moyens pour ce faire. Alors on va passer maintenant à des questions un petit peu plus personnelles, sous forme d'un portrait chinois. Si vous étiez un commerce de Nivelles, lequel est-ce que ce serait ? Alors moi, si je serais en fait une épicerie circuit court, avec des produits locaux qui seraient dans le centre-ville. Un village de l'entité. Un village. On m'a fortement conseillé de parler de Bollers ici avant d'entrer dans le studio, mais c'est parce qu'il y avait un Bollersois dans l'équipe. Mais moi j'aime tous les villages de Nivelles, moi je me balade partout. Mais je vais citer Tignes parce que c'est probablement un des villages dont on parle le moins. Un club de sport. Un club de sport, on a aussi le choix à Nivelles, mais moi j'aime bien le football, donc je vais citer le football. Et en plus ils ont gagné cet après-midi. Une chanson ? Alors une chanson, là aussi ça demande réflexion, mais moi il y a une chanson que j'ai, qui est toujours d'actualité, que j'ai adorée, mais j'adore le chanteur Renaud. Et c'est la chanson Manhattan Kaboul qui est sortie en 2001-2002 et qui dans le monde dans lequel on vit est vraiment tout à fait d'actualité parce qu'on voit que les religieux essayent quand même de monter les êtres humains les uns contre les autres. Et enfin un plat ? Eh bien, 8 siècles, 800 ans de tarte al jot. On va bientôt fêter l'anniversaire et la tarte al jot, moi je l'apprécie très souvent. Très rapidement, est-ce que vous auriez un dernier message à adresser aux Nivellois ? Le dernier message à adresser aux Nivellois, c'est que dans quelques semaines, on va faire un choix. Ce sera le 14 octobre. Que pour moi, le choix, ça doit être des actions, des projets, des politiques à mener en faveur des citoyens. Ça doit pouvoir être les mener avec eux. Il y a une maison de la participation qui est en construction à Nivelles, mais ça doit surtout être des actions qui respectent notre environnement. On a parlé du vélo, on a parlé d'énergie renouvelable, et donc il doit y avoir une cohérence dans toutes les actions politiques à mener. Merci Pascal Rigaud pour Écolo Nivelles.